On nous chanter pour la gloire de Dieu, avant même que nous passions dans l'étude parole. Numéro 33, mélodie joyeuse en français. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel? 3, 4. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel? Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur, pendant que des cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Jésus a sauvé mon âme de la mort, je n'ai plus peur, mais ce que mon cœur réclame, c'est un don pour mon Sauveur. Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur, pendant que des cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Si je pouvais de la vie recommencer le chemin, je n'aurais plus qu'une envie, semer partout le bon grain. Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur, pendant que des cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Pour vous aussi l'heure passe pendant qu'il en est temps. Annoncez de Dieu la grâce au cœur contrit repentant. Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur, pendant que des cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, si je pouvais de la vie recommencer le chemin, oui, nous t'avons fait l'autre gens. Mais malheureusement, ça qui passé au passé, car nous avons vécu l'autre vie. Et la chance que nous avons, c'est que dans le temps d'ignorance, le temps du passé, on n'a pas tenu compte de eux. Mais on agit avec nous selon le temps présent. Car on dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 30, le verset 17, on dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Ce n'est pas parce que nous, Seigneur, qui mettez une séparation entre nous avec vous. Mais c'est ça qu'on a fait dans le moment présent. Depuis le jour où nous t'ai rencontré avec vous, nous t'ai fait la paix avec vous, et nous venons gagner l'autre vie avec vous. Donc maintenant, Seigneur, nous voulons renouveler cette vie que nous avons en Jésus-Christ. Et pour nous capables de faire de vous-même, papa nous, puisque autrefois, nous avions pour père Satan le diable, qui est menteur, comme a dit Jean, le chapitre 1er, le verset 44, Satan le père du mensonge. Maintenant, nous reprenons dans la vie nous. Pendant que temps menaçant, pendant que temps dangereux, mais matin, nous voulons faire de nous-mêmes, encore une autre fois, marche à suivre, nous modèles, nous, exemple. Merci Seigneur pour tout le monde, frères et sœurs qui étaient là et qui là encore, pour y louer nous, adorer vous, selon Jean ou même ou te planifié pour vous. Il y a rien qui te doit là pas là. Mais on connaît et qui ça a traversé. Et nous demandons au Seigneur pour gagner un regard favorable vis-à-vis de eux-mêmes. Merci Seigneur pour tant qui passé déjà yo, côté ou pas jamais abandonné nous. Et merci pour tant qu'à venir yo, et nous sommes certains que vous faites en pile provision. Et merci pour souffle bouche nous, merci pour la santé. Et nous nous merci pour tout ce fait que nous sommes capables de vérifier et ce fait que nous ne sommes pas capables de vérifier. Et bon sens nous dit nous que ce fait nous pas ouais, nous ne sommes pas capables de vérifier plus que ça nous ouais. Donc nous nous merci pour tout. Nous bénissons pour l'église qui réunit matin. Nous bénissons pour peuple pour capable adorer au Seigneur malgré tout. Nous bénissons pour cela au Seigneur qui enchaîné, captant une main forte, un bras puissant, qui délivre au même gens un jour nous-mêmes, nous te ouais lumière. Et bien au même te va ouais lumière. Nous prions pour les États-Unis. Nous prions pour la caille nos pays d'Haïti. Et nous demandons pour capable rentrer dans le pays ça, faire un pays pour nous-mêmes. Et mettez tout diable racial, tout l'esprit malin, l'esprit qui passe sorti de vous-même, l'esprit désobéissant, mettez-le dans le pays et puis établir règne au Seigneur. Au moins, le pays d'Haïti a connu au moment de paix. Il va sortir dans la souffrance qu'elle y est pendant longtemps. On prie pour chaque grand Haïtien qui vit en Haïti, que la vie est exposée chaque jour. Soit à la caillou, soit dans la rue, soit à l'école, au marché, quel que soit côté où il est, il n'est pas en sécurité. Nous demandons, faites grâce, couvrez-vous. Et tout cela qui mettent comme bandits, armés, qui fait attentat sur petit tout pour dévorer, nous demandons au Seigneur, prends cœur. Et comme ça, il va repentir, il va gagner dans la vie comme sauveur, et il va changer fusil d'épaule. Seigneur, merci pour vous aujourd'hui. Dans quelques minutes, nous pourrons aller parler selon ta parole. Nous demandons remplir-nous avec puissance cet esprit pour nous capables de faire tout ça pour la gloire de ton nom. C'est prière nos matins. Assiste-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus que nous t'en prions, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Moi bénis nos bon Dieu matin pour grâce faire nous pour nous capables de présence li. Chaque fois nous ensemble pour nous étudier la parole de Dieu, c'est une grâce, c'est un privilège, c'est une faveur. Et nous avons demandé de rester en éveil pour tout le monde a passé pour nous passer le bien et puis ou même tout captendre pour capable comprendre qui sa parole bon Dieu dit à ou même matin. Matin sujet nous qui toujours été dans le grand thème qui c'est un programme pour les croyants.
car on dit ça plusieurs fois ici déjà, qui programme qui gagne pour croyants yo, depuis les croyants dans Jésus-Christ et jusqu'à ce que vous va arriver dans la gloire, qui programme nan yo, donc commencer avec déjà et matin encore on a continué, nous gagnons pour sujet la seconde mort. La seconde mort. La seconde mort est mentionnée à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. Et la seconde mort est synonyme de l'étang de feu. Il s'agit tout simplement d'une séparation avec Dieu qui donne la vie après la mort physique. C'est ça la seconde mort. Pendant ma étudié la seconde mort, il y a un bagage qui attire l'attention. Et ce qui s'allie, c'est pourquoi la seconde mort. Parce que nous avons les chiffres mathématiques. Nous avons 1 qui c'est premier, nous avons 2 qui c'est deuxième, nous avons 3 qui c'est troisième, nous avons 4 qui c'est quatrième, ainsi de suite. Et pour qui ça y dit la seconde mort, il n'y a pas dit la deuxième mort. Et comme moi dit, toute étude m'a fait dans la Bible, m'a toujours fait, c'est pas avec mes 2 yeux charnels seulement, mais me fait avec un troisième œil qui m'a baptisé de œil spirituel. M'allais poser question, pour qui ça la seconde mort, c'est pas la deuxième mort, puisque quand on dit deuxième ou seconde, ça t'a semblé. Eh bien, d'après les recherches que nous faisons, au niveau de la grammaire, nous voyons que seconde avec deuxième, pas t'assembler, il y a trop de différence, mais il y a une nuance quelque part. Et nous voulons partager ça avec vous. N'importe l'autre dans le monde dit la seconde, oh, je suis le second, ou tu es la seconde, et je suis le deuxième, ou tu es la deuxième. Donc, on connaît pour qui ça, il y a deuxième, il n'y a pas de seconde. Puisque deuxième et seconde signifient deuxième. Quand on dit premier, après premier, on est capable de dire deuxième, ou bien on est capable de dire seconde. Pour qui ça, on ne pas dire deuxième, on dit seconde. Ça veut dire que si on dit la première mort, au lieu de dire la deuxième mort, on dit la seconde mort. Il faut qu'on regarde pour qui ça, on dit seconde, on ne va pas dire deuxième mort. Et pour qui ça, on dit la première guerre mondiale, on dit la deuxième guerre mondiale, ou bien on dit la seconde guerre mondiale. Pour qui ça, on dit seconde guerre mondiale, pour qui ça, on dit deuxième guerre mondiale. Nous parlons pour qui ça. D'après les recherches que nous avons fait, on dit que quand on dit la seconde mort, quelque chose a vitement attiré mon attention. C'est quoi? C'est le mot second. Seconde. Pourquoi on ne dit pas la deuxième mort, mais plutôt la seconde mort? Y a-t-il une différence entre la deuxième et la seconde? Là maintenant, nous allons essayer de répondre. Là maintenant, nous sommes en train de faire un petit cours de grammaire. En réalité, ces deux mots ont exactement le même sens. Second, deuxième ou seconde, deuxième. Ces deux mots ont exactement le même sens. Deux mots, ça a le même sens. Qui vient immédiatement après le premier. Quand on dit la seconde, quand on dit la deuxième, ça va venir après premier. C'est après premier, on dit deuxième, c'est après premier, on dit la seconde. Cependant, on distingue une nuance qui peut être de taille selon le sujet abordé. Quelle différence se fait entre deuxième et seconde? C'est que deuxième s'emploie lorsque l'énumération peut aller au-delà de 2. Vous devez comprendre bien ça. Là, on dit deuxième, ça veut dire qu'il y a un troisième. On emploie deuxième lorsque l'énumération peut aller au-delà de 2. Ça veut dire que à profil de deuxième, ou dit troisième, ou dit quatrième, ou dit cinquième, c'est leur employé deuxième. Mais l'on dit seconde, on ne peut pas aller au-delà de 2. Par exemple, si on dit la deuxième guerre mondiale, ou la troisième guerre, ou la quatrième guerre, mais souvent on dit la seconde guerre mondiale, pas de guerre en troisième. Est-ce que nous l'avons? Chaque fois qu'on entend la seconde mort, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième mort. Mais si on dit la deuxième mort, ça veut dire qu'il y a une troisième mort, qu'il y a une quatrième mort, qu'il y a une cinquième mort. Mais depuis on dit la seconde, c'est qu'il n'y a pas de troisième. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pourquoi même on a employé le mot second ou seconde selon le nom qui suit. Nous devons attirer attention à ça, parce que pour qui ça seconde mort, pour qui ça n'est pas deuxième mort, c'est parce que pas une troisième mort. Ok. Donc,
ce qui nous intéresse ce matin, c'est la seconde mort. C'est qui ça lié? Qu'est-ce que la seconde mort? 3 mois de cela, autant que je me rappelle, nous avons fait une étude. C'était 16 août 2020. Soit aller dans la série d'études nous, dans la date 16 août 2020. Ou après étude ça, nous avons parlé de la mort. Nous avons parlé de la mort, nous avons fait une élaboration sur la mort et nous avons venu avec 4 types de morts. Souvent, on a parlé de 3 types de morts, mais dans l'étude qui a été faite le 16 août 2020, nous avons parlé de 4 types de morts. Pour les gens qui sont là avec nous, nous avons pris bien vite. Nous avons parlé premièrement de la mort spirituelle, nous avons parlé deuxièmement de la mort physique, nous avons parlé troisièmement de la mort éternelle, et nous avons parlé de quatrièmement de la seconde mort qui n'a pas parlé matin. La mort spirituelle, nous ne parlons pas trop de l'histoire, seulement d'abord les références, si tu es intéressé, ou aller dans la Bible, et ou après qui sac la mort spirituelle là. D'abord, c'est Ésaïe 59, le verset 2. Un verset que je connais par cœur, et je dis le pour parce que je connais par cœur. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ça, c'est la mort spirituelle. L'homme mourit spirituellement, donc, ou même avec mon Dieu, nous séparer. L'homme prier, bon Dieu, pas tant d'eau. Et c'est péché qui mettait séparation ça. C'est péché qui fait la mort ça. Donc, dans le jardin d'Éden, la première mort qui avait frappé nos premiers parents, à l'occurrence Adam et Ève, c'était la mort spirituelle. Ils ont désobéi, ils ont mangé un fruit qui était défendu dans le jardin, et puis ils ont mouru spirituellement. D'après dit ça encore, la mort spirituelle veut dire tout simplement que notre relation avec Dieu n'est plus. Nous n'avons pas qu'à parler avec mon Dieu, les non parler, bon Dieu pas de nous, les bon Dieu parler, nous pas de nous. C'est tout simplement. Donc, Ésaïe 59, le verset 2, Éphésiens, le chapitre 2, le verset 1er, Genèse, chapitre 2, verset 16 et 17, Matthieu 8, verset 22, 1 Timothée, chapitre 5, le verset 6, et en fin de compte, Éphésiens, le chapitre 2, le verset 5. Donc, pour les gens qui sont intéressés à savoir beaucoup plus de la mort spirituelle, ou appeler texte à Umbaoua. Et ensuite, la mort physique. Parler de la mort physique, c'est parler tout simplement du corps mortel. L'homme mourit, il prend le corps, pas de vie là dans le corps, il prend lui enterrer. C'est ça la mort physique. Et que tout le monde appelé là pour qu'on ait la mort physique. À moins que, ou t'attends l'enlèvement de l'église, ou pas que tu mourir, et puis l'église enlevée, boum, on monte dans le ciel avec Christ, donc ou pas qu'on ait la mort physique. Mais la mort physique, tout le monde appelé pour qu'on ait la mort physique. Et texte qu'on gagne pour la mort physique, c'est Jacques chapitre 2, le verset 26, Genèse chapitre 35, le verset 18, Éphésiens chapitre 3, le verset 16, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16, Job 34, verset 15, 2 Corinthiens 5, verset 8, et Luc 16, verset 23, Hébreux, le chapitre 9, le verset 27, on l'autre verset comme on connaît par cœur, Hébreux, chapitre 9, verset 27, qui dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Conseil-moi pour matin, il y a des versets, il faut qu'on ait par cœur. En pile là, il y a pas qu'on ait par cœur, mais il y a qu'on ait par cœur. Même ce matin, nous avons dit pour apprendre, Philippiens chapitre 4, le verset 13, qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a des versets que nous devons connaître par cœur. Au lieu de nous, je suis trop dans Facebook, dans WhatsApp, dans Backbook, on a étudié quelques versets par cœur pour la gloire de Dieu. Et troisièmement, c'est la mort éternelle. Il t'a semblé que la mort éternelle là, il y a un lien avec la mort, la seconde mort. Même bras le montre différence dans un peu de mots. La mort éternelle, ou déjà ouais, mort éternelle, ça veut dire qu'ils sont mourir net, pas lever pour encore. La mort spirituelle, ou capable de repentir, de péché au fer, et pour reprendre compte avec mon Dieu. La mort physique, ou appelé à être ressuscité au dernier jour. Mais la mort éternelle, c'est que ou mourir net, pas de vie encore. Éternel. Éternel veut dire net aller. Ok? So, texte nous gagne pour la mort éternelle, souligne dans Luc, le chapitre 16, verset 19 à 21. Ézéchiel, chapitre 18, le verset 4. Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 7. Et en fin de compte, quatrième mort, c'est la seconde mort. Pour qui ça,
nous fait différence entre la mort éternelle et la seconde mort. On va expliquer ça. L'homme mourit ou pourquoi subir la seconde mort? Parce que la mort éternelle, ou mourir ou pas revenir encore, ou pas ressusciter encore. Mais pourtant, les morts en Christ, ils ont pour ressusciter, donc ils n'ont pas subi la mort éternelle. Mais les morts qui ne sont pas morts en Christ, il faut qu'ils ressuscitent pour le jugement. Nous clair. Les gens qui mourent en Christ, c'est sûr qu'ils ont ressuscité pour y entrer dans la gloire. Mais les gens qui ne mourent pas en Christ, ils ont pour ressusciter pour le jugement, côté qu'on y a pas rentrer dans la seconde mort, qui c'est la destination finale. Vous devez comprendre clair. Pour qui ça veut dire la mort éternelle et pour dire la seconde mort? C'est parce que il y a une escale ou fait l'homme mourit. Tout le monde qui mourit font escale. Quel monde n'a sauvé, quel pas sauvé font escale. Les gens qui sauvent, qui mourent, ils font escale, ils ont un séjour des morts. Car séjour des morts est divisé en deux parties. Il y a un séjour des morts pour les bienheureux, il y a un séjour des morts pour les malheureux. Les bienheureux, c'est les gens qui sont sauvés en Christ. Les malheureux, c'est les gens qui perdus, les gens qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme sauveur. Donc clair. Deux groupes de gens, ils ont deux lieux différents. Les trompettes l'ont sonné. À la voix d'un archange, ceux qui étaient morts en Christ ressusciteront. Premièrement. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Mais pourtant, les gens qui ne sont pas morts en Christ ne sont pas ressuscités. Ils ont toujours été dormis. Vous devez comprendre ça clair. Mais ils ont mouru quand même. Ils ont mouru quand même. Ils n'ont pas ressuscité. Et tandis que les ressuscités ont parlé dans l'état de fait que nous allons parler là, qui c'est la mort, la seconde mort. Donc c'est ça la différence. L'entendez la mort éternelle et la seconde mort, ou t'assemblez au même. Mais on t'y nuance tout petit, parce que les gens qui mourent sans Christ, ils ont déjà mouru éternellement, parce qu'ils n'ont pas de chance encore pour repentir ni convertir. Donc ils ont là, vitam aeternam. Ils ont déjà candidat pour l'enfer éternel. Mais, ça fait, non dit la mort éternelle, ils ont mouru déjà éternellement, mais ils doivent pour ressusciter, pour y aller juger, puis pour rentrer dans la seconde mort, qui c'est l'état de feu que nous allons parler avec vous tout à l'heure. Donc maintenant, c'est quoi la seconde mort? La seconde mort ou la mort finale. Cette mort aura lieu après le millénaire devant le grand trône blanc du jugement. Contrairement à ce que beaucoup croient, le jugement dernier ne sera pas à la deuxième venue de Christ, mais après son règne millénaire sur la terre. Ça clair. Seconde mort là, qui est la privée? La privée après le millénium. Nous dit ça déjà, qui ça règne millénaire là, c'est les Jésus-Christ sorti. L'église finit enlevé, Jésus-Christ parti avec la ciel, il retournait, c'est ça la deuxième venue de Jésus-Christ. Il vient régner sous terre pendant 1000 ans, c'est alors que nous prenons connaître ça créé, nous sommes capables de parler de la seconde mort, pour qui ça? Parce que moun qui ne pas mourir dans Christ, ils vont le rappeler dans le jugement pour rentrer dans l'état de feu. Nous voulons make sure que nous sommes clairs et pour ne pas presser, pour ne pas dire ça qui passe ça. Donc, il y a des gens qui comprennent que jugement n'a pas parlé à jugement. Bien entendu, la Bible fait différence entre deux jugements. Jugement pour les gens qui sont sauvés et jugement pour les gens qui sont perdus. Nous dit ça plusieurs fois ici. Les gens qui sont sauvés, on ne peut pas le juger pour aller à l'enfer, parce qu'ils sont sauvés déjà. Car il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est Romains chapitre 8, le verset 1er. Les gens qui sont en Christ, il n'y a pas de condamnation pour eux. Le jugement des chrétiens, c'est pour recevoir récompense. Couronne. Même Jean-Paul dit, car la couronne de vie m'est réservée. Jugement chrétien, ce n'est pas pour aller en enfer parce qu'on est sauvé déjà. Mais jugement, les gens qui perdu, c'est pour aller en enfer. Donc c'est ça la différence. Chrétien a jugé, perdu a jugé. Mais deux jugements différents et a fait dans deux lieux différents. Ok? Jugement, monde qui perdu a fait devant le grand trône blanc de Dieu. Devant le grand trône blanc. C'est là monde qui perdu a jugé. Ok? Donc c'est ça. N'appelez tout simplement dans Apocalypse chapitre 6 pour nous comprendre ça dit du jugement, de la seconde mort. Apocalypse le chapitre 20, le verset 6. Apocalypse 20, le verset 6.
Apocalypse chapitre 20, le verset 6. Mais qui ça nous lit? Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. On t'a dit ça dimanche dernier, et j'espère que vous songez ça nous dit, hein? Nous t'a dit que heureux ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, ils règneront avec Christ. On a parlé de règne, qui est ce monde qui a régné avec Christ. Ok? C'est ça, nous lisons dans Apocalypse, le chapitre 20, le verset 6. Au jugement dernier, tous les morts ressusciteront physiquement. La résurrection, n'est pas faite seulement pour les gens qui sont sauvés, la faite pour les gens qui perdent. Parce qu'il faut qu'ils ressuscitent avec tout corps pour y juger. Nous devons comprendre bien, parce que des fois, nous avons des bagailles nous mélanger. Ni les gens qui perdent après ressusciter, ni les gens qui sont sauvés après ressusciter. Le premier groupe de gens qui a ressuscité après Jésus-Christ est venu ressusciter, c'est l'enlèvement de l'Église. Les chrétiens, ça a ressuscité pour lancer avec Jésus-Christ, comme on dit, ils vont lancer pour une période de temps. Et nous voulons connaître que le paradis, c'est sous terre la pied, parce que Jésus-Christ a venu établir trône, il a venu créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. So, ce n'est pas dans ce ciel-là nous allons vivre pour tout le temps. Même Jean Adam et Ève étaient créés dans l'innocence, ils ont gagné la terre comme paradis, terre a pour retourner encore comme un paradis. S'il vous plaît, prêtez attention pour les attendre des bagailles pour nous capables de faire différence entre ressusciter, mort. Parce que vous avez dit mort pour dire qui type de mort, ressusciter, qui genre de résurrection. C'est-à-dire, leurs corps seront réunis avec leur âme pour paraître devant Dieu, le juste juge, et rendre compte. Moun sa yo, même si vous perdu, vous pas réussi à ressusciter à tout corps. Que moun nan te péché, il était mort dans le péché, pas jamais ressuscité, pas jamais repenti. Moun sa a ressuscité à tout corps, et puis nan ni a besoin de corps pour paraître devant mon Dieu, pour juger. Parce que la Bible dit comme ça que tout le monde gagne pour camper devant mon Dieu, pour bailler compte de toutes sortes de faits sur terre, et en bien et en mal. Tenez bien, la mer, le tombeau, la mort et l'enfer lui-même donnera les corps et les âmes pour être jugés. Dans le tombeau, les gens qui sont morts, corps ont sorti. Dans la mer, les gens qui sont nés, même si vous avez sauté manger les gens, la prend forme. Même la mort, oui, même l'enfer, a bail tout corps qui était là-dedans, avec tout nom pour être capable de juger. Remarquez bien, la seconde mort, elle envoie du corps et de l'âme dans l'état de feu qui c'est la terre éternelle. Mais c'est la seconde mort là. Seconde mort là, c'est la mort finale. Quand on parle rentrer, destination finale. Destination finale, ça veut dire que pour les gens qui sont sauvés, ils ont une destination finale qui c'est le paradis, la vie éternelle. Mais pour les gens qui perdent tout, ils ont rentré dans la seconde mort, qui aurait l'étang de feu. Et dans la conclusion, et étude là, m'a défini pour sacrer l'état de feu, qui j'ai la Bible décrit. Et puis après, c'est pour un bagage qui est douce. Donc, s'il vous plaît, et prenez note, parce que bagage là, il faut que nous apprenions pour nous connaître. Parce que quand le monde si vous connaissez, je dis ça franchement, quand le monde si vous connaissez bagage ça, vous avez couru peut-être par Jésus parce que ce n'est pas bagage qui supporter. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 28, on regarde bien vite, Matthieu 10, verset 28. Nous avons fait étude, nous sommes obligés de courir dans toute la Bible. Parce que sinon, nous n'avons pas fait étude biblique. Matthieu chapitre 10, le verset 28. Mais qui ça nous dit? Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Pas peur moun qui a tué le corps mais pas qui tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ah, ok. Moun qui a tué le corps, pas besoin de peur. Mais moun pour peur, c'est moun qui a détruit ni corps ni l'âme et puis le mettre dans l'enfer. C'est moun ça pour peur. Attendez, qui est-ce qui a tué un homme? Pas de monde qui a tué un homme. Ou qui a tué corps, on est qu'à rallonge l'âme sous le tiré, mais l'homme n'a pas qu'à tirer. Ou pas besoin de faire ça. Parce que comme ça, sous perdu sous terre, la Bible fait qu'on est quelqu'un ou bien pour ressusciter avec un corps glorieux, corps pour régénérer. Maladie là-dedans va disparaître. Je vous garantis.
Le jour avec Jésus-Christ face à face. D'ailleurs, pas même des souvenirs, douleur, ventre fait mal, tête fait mal, pied fait mal. Tension, sucre monté, vous comprenez? Ou pas bien bagage ça, parce qu'il est fini. Il dit, c'est le monde ça pour peur. Donc, le monde pour peur, c'est le monde qui est capable de décider de nom et de quoi et qui peut ouvrir dans les temps de feu qui c'est l'enfer éternel. Nous lisons ça dans Matthieu chapitre 10, le verset 28. La Bible nous parle de 2 lieux de tourment. La Bible parle de 2 lieux de tourment. Je me fais étude ça déjà. Là, on entend de l'enfer. Chaque fois, on entend un bagaille, demandez qui s'allie. Plusieurs fois, je me dis ça ici. Si on dit le remède, avant qu'on saute sur lui, dit qu'il en mouillé. On ne peut pas dire le remède pour qu'il faire rêve ou marier. Non, c'est pour dire, hey, attendez, non, ou dire même qu'il en m'a parlé. Parce qu'il y a plusieurs amours. Il y a l'amour amis, il y a l'amour frère pour sœur, il y a l'amour madame pour mari. Gen lan moun fiancé pour fiancé, ménage pour ménage. Ça, ok, sou di ou même. Par contre, qui t'en prend, qui cherche ou femme, mais m'a dit, ah, frère, c'est qui l'amour parler. Et l'amour du même, non, si m'a gagné, m'a dit, m'a gagné, m'a l'autre monde déjà. Enfin, très prudent. Donc, ça veut dire que l'elle parle de l'enfer, moi dit ça, aussitôt que mon nan mouri, li rentre dans le séjour des morts. Séjour des morts, c'est un escalier. Donc, t'expliquer ça clair. Ou pour l'Haïti, ticket à plus bon marché sous passer Florida. Sous d'accord pour faire escale Florida, ils vont nous ticket à plus bon marché. Mais qui ça escale là? Ou prend avion là dans JFK Airport et puis il descend Florida. Ou qu'à fond 2-3 heures de temps après pour l'autre avion, bio prend même avion encore qui met au Haïti. Il y a des gens qui ont cherché plus bon marché ou faire comme ça. OK? So, mais ça pas un vol direct. L'homme mourir ou font escale. Quand c'est chrétien, quand pas chrétien ou font escale. Ou retourne côté pour tant de jugement. Par exemple, les gens qui mourent dans Christian, ils font escale. Ils ont prêté pour attendre le grand jour du Seigneur. L'enlèvement de l'église. Les gens retournent côté mais en paix. Sous une histoire très bien, Luc chapitre 16, l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Ou après le jour, l'homme riche, il rentrait, Lazare mourit, l'homme riche mourit tout. Lazare rentrait, les anges ont porté Lazare et puis ils mettaient le qui côté dans le sein d'Abraham. Saint d'Abraham qui symbolisait le lieu de repos. Et il dit, l'homme riche mourit tout, et puis même quand il est entré dans le tourment, sous les tout textes, après, monsieur tourmenté, la petite Abraham, voyez Lazare, trempé douette, il commence à rentrer dans le tourment. Avant de rentrer dans la seconde mort, qui c'est l'état de feu, depuis le mourir, par contre, Jésus-Christ, il commence à souffrir. Mais les gens qui sauvent, avant d'entrer dans le paradis pour la vie éternelle, il commence à rentrer dans le repos. Est-ce que nous l'avons? Donc, la Bible lui fait différence entre 2 lieux, ça, l'enfer. Il y a l'enfer qui est en l'air et l'enfer qui est en bas terre. Pasteur, m'étonne de ça, oui. Il y a l'enfer qui est en bas terre, il y a l'enfer qui est en l'air terre. L'enfer qui est en bas terre, c'est un lieu qui est très temporaire. Les très temporaires sont passage vous fait là. Mais ça qui est en lettre, nous avons un texte pour sous les Matthieu chapitre 12, verset 40, Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 27. Ou après ça, et puis ça qui au-dessus de la terre, là, ça qui est en lettre, et mais ça lie éternel. C'est là, les gens qui mourent, pas sauvés, qui passent toute éternité, c'est là nous avons tout la seconde mort, et c'est là nous avons tout les temps de feu. Nous voyons ça dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Malheureusement, nous n'avons pas de chance de lire tout le texte pour vous. Parce que là, pas avancé, mais même la cas où l'on attend des études là, donc on va faire ça. L'enfer lui-même sera jeté dans les temps de feu. Ouais, ça, même l'enfer, oui, l'enfer qui c'est un temps temporaire, un temps passager, il gagne tout pour tomber dans les temps de feu qui c'est la seconde mort. Sous l'Ina, Apocalypse chapitre 20, le verset 14, ou après, même l'enfer qui n'a pas parlé, le séjour des morts, gagne pour tomber dans l'enfer. L'enfer parle dans l'enfer. Il y a l'enfer avec l'enfer. Il y a l'enfer qui pas pour longtemps, il y a l'enfer qui pour longtemps. L'enfer pas pour longtemps, il y a pour rentrer dans l'enfer qui l'a pour longtemps. Apocalypse 20, verset 14. Et l'enfer a rentré dans l'enfer avec tout ça qui t'est péri et qui t'est tombé en bas jugement de Dieu. La seconde mort ou la mort finale est le résultat, mais qu'il est au monde. Mais qu'il est frappé par la seconde mort. C'est le rejeté. C'est le résultat, c'est être rejeté dans les temps de feu. Qui est-ce qui a la donne? C'est Satan, avec les anges liés, car il la donne. Les anges déchus,
la mort, allez là tout, l'enfer, allez là tout, péché, allez là tout, et tous ceux qui sont morts sans avoir été repentis de leur péché. Tout le monde qui mourit, parce qu'il a fait la paix avec Jésus-Christ, tout le monde ça a tombé dans la seconde mort, qui c'est l'état de feu. Et tout le monde qui a rejeté Jésus-Christ comme maître, sauveur et seigneur, il est tombé dans la seconde mort. Donc, si vous avez plus de textes, ok, qui parle de la seconde mort, n'a pas eu bien vite, c'est Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Apocalypse chapitre 2, le verset 11. Apocalypse chapitre 20, le verset 6. Apocalypse chapitre 20, verset 14 et 15. Tout ça y parlé de la seconde mort. Seconde mort, c'est lui pour peur. Parce que c'est là où on va passer toute éternité dans démangeaison, dans douleur, dans souffrance. Et tout à l'heure, nous allons dire qui Jean la Bible décrit l'état de feu. Donc, en fait, compte, la seconde mort est une référence à l'état de feu. De pourtant d'être seconde mort, nous parlons de l'état de feu. On dit l'état de feu, c'est la destination finale, côté monde qui perdu, pour passer éternité dans les tourments. Ou ceux qui seront séparés de Dieu par leur péché demeureront pour l'éternité. Ce jugement est décrit dans les Écritures comme un avertissement aux incroyants. Bagage ça on parle dans l'Écriture, dans l'Apocalypse surtout, c'est un avertissement fait pour les gens qui peuvent sauver, les gens qui peuvent accepter Jésus-Christ. Et pour chercher salut dans Jésus-Christ, comme cela se dit dans Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. N'importe qui croit dans Jésus-Christ a évité la seconde mort, a évité le temps de feu. Mais il a gagné la vie éternelle. Les gens qui croient dans Jésus-Christ, les gens qui ne croient pas, il a perdu éternellement. Donc, mais pour les gens qui croient, c'est un avertissement pour Kembe jusqu'au bout. Pour les gens qui ne croient pas, c'est un avertissement pour faire la paix avec Jésus-Christ, pour sauver dans le milieu de l'enfer. Mais pour les gens qui croient, c'est un avertissement pour Kembe ferme pour ne pas la guerre jusqu'à ce que ça finisse. Ok. Nous prenons le dernier texte et puis nous avons fini parce que nous ne pouvons pas parler de l'état de feu pour ne pas décrire le bas. Donc, l'état de feu, c'est la seconde mort, c'est quand on peut le passer, on peut le gémir. Tout au de l'enfer, c'est du feu. Je ne peux pas dire que moi-même, malgré la Bible décrit comme le feu brûlant, un feu éternel, je ne peux pas dire que c'est un gros du feu en Californie. Je ne peux pas dire que c'est du feu ça. Mais, depuis le temps de du feu, même si ça c'est une forme de parler, mais ouais, son bagage qui est brûlant, son bagage qui est dur, il dit graissement de dents, il y a douleur, ou pas jamais en paix. Et nous ne pouvons pas regarder qui ça le dit. On nous regarde avec moi la seconde mort ou l'état de feu, comment est final lié dans Marc chapitre 9. Si vous voulez comprendre, l'autre des bagages, il faut trembler tout en dedans pour dire, j'aime des bagages là, il faut me faire tout ça pour ne pas arriver là. On a regardé dans Marc chapitre 9, verset 44 à 48. Et c'est là qu'on a été fait, excusez-moi, étude là. Marc chapitre 9. Verset 44 à 48. Mes amis, attendez ça le dit. Marc, chapitre 9, 44 à 48. Il dit comme ça que verset 44. 43. Marc 9. Verset 43, il dit comme ça que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Oui, j'ai la Bible décrit. Si c'est un monde qui sont problème pour vous, coupez-le. Les plus bon pour entrer dans le ciel avec un main au lieu d'aller avec des monts dans l'enfer. Dans l'état de feu, dans la géhenne. Verset 45. Il dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi d'entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. On dit feu pas jamais éteindre. On dit feu pas jamais éteindre. Je ne sais pas si c'est du feu littéral.
m'a besoin de son façon de parler, mais on dit mon Dieu fait pas jamais ça veut dire que bah la chaud. Baga la chaud et le pape jamais fret. Pas gain glace. OK? Pas gain frigidaire pour ta plus ou moins améliorer ça. Verset 44. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, l'état de feu. Maintenant, on va dire, pasteur, qui j'en sais moi, j'aime. Ça, c'est une façon de parler. Il y a des gens qui ont des bagages en dedans, qui ont tracassé. Il y a des gens qui ont des bagages en dedans, qui ont empêché de servir mon Dieu. Donc, si son bagage, soit machine, ou soit, si son petit, ou bien si son madame, si son mari, quel que soit le bagage qui empêche de servir mon Dieu, rachez le voile jeter. Parce que le plus bon pour rentrer dans la vie, au lieu de bagage, ça va pour me lien, et puis, ou aller dans l'enfer éternel. Verset 48, il dit, mais qui j'en décrit, tenez bien, verset 48, là, il dit, où leur verre ne meurt point. Tout somme tressailli, il aime dans des ça. Il dit, son côté verre, si c'est verre qui pique, il dit, verre ça va mourir. Où leur verre ne meurt point. Si c'est un verre taille, je ne sais pas si c'est un verre, je ne sais pas si c'est un verre, pas jamais mourir, et puis là encore, déjà, verre seulement, il n'y a pas de ou pas de regarder. Et il continue pour le dire, où le feu ne s'éteint point, du feu va jamais mourir. So, même si c'est un du feu littéral, même si c'est un verre littéral, mais du feu va jamais mourir, verre va jamais mourir. Son verre qui pique matin, midi et soir, et il ne va jamais arrêter. Même dans la vie éternelle, son vie qui ne va jamais suspendre, ou dans la présence de mon Dieu, ou va vivre, et bien, vers ça à tout, son verre qui pique, du feu à tout, du feu qui boulot, qui ne va jamais suspendre matin, midi et soir, et ceci sans fin. Matin, c'est dans le moment ça pour nous faire choix. Est-ce que nous là pour les temps de feu, qui c'est la seconde mort, ou bien nous là pour nous participer à la première résurrection, quand nous avons besoin qu'on ait la seconde mort. Frère Maxime, son plaisir pour nous te faire lumière sur la parole bon Dieu, et j'espère que vous comprenez assez. Si vous ne pas saisir toute vidéo à gagner, attendez, prenez conscience. Moi-même avec vous, pour nous connaître qui choix nous faire pendant nos vivants là. Parce que après que nous fermons, toute bagaille fini. Toute décision pour nous prendre, c'est pour nous prendre là. C'est vrai, ça fait longtemps, depuis le votre fait, tu as parlé de ça, il ne peut jamais arriver. Après, il dit ça encore, les pour Jésus-Christ est venu mourir, il prend un paquet de temps pour te parler de lui. Les pour déluge arrivé, Noé prend environ 120 ans. Mais il arrive quand même. Ce qui n'est pas grand rien, la Bible dit que il dit Jésus-Christ a tourné, venu chercher l'église, l'a tourné. On met temps. Il dit que bon temps pour toute bagarre fini, toute bagarre fini. Il dit bon temps pour te renouveler, pour ciel le renouveler, la fête. C'est seulement croire et puis mettre dans position les fêtes pour capable de participer. Que bon Dieu bénisse nous matin, hein? Et j'espère qu'il va faire grâce ou va comprendre parole ça et parole ça capable de tourner la vous une source qui pas jamais suspendre jaillir et de l'eau la vie sortir là-dedans. Que bon Dieu bénisse. On en prie. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que nous apprenons matin ou après-midi que la seconde mort n'a pas de pouvoir sur tout le monde qui t'a participé, qui te prend part à la première résurrection. Nous voulons il y a un monde qui a participé, qui a pris part dans la première résurrection pour ne pas connaître la seconde mort qui c'est l'étang de feu. Là où un verre ne meurt jamais, là où un feu ne s'éteint point. Seigneur, merci pour toute description au fait. Et pour nous comprendre bien, c'est pour nous être liés. Mais c'est à nous de choisir le bien ou le mal. La vie éternelle ou la seconde mort, qui est l'étang de feu, ou la mort finale. Jusqu'à présent, nous avons des chances, puisque nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas de courage, comme nous avons lu dans Philippiens matin, chapitre 4, verset 13, je plutôt pour celui qui me fortifie, nous avons fortifié nous pour nous faire des décisions. Et puis, sous terre, pendant que nous n'avons pas fait, pour nous faire des décisions, pour nous faire choix de la vie éternelle. Et comme ça, Seigneur, nous remercions d'avance. Pour si là, qui ne peut jamais prendre décision pour faire un choix pareil. Ils sont capables de marrer, ils sont capables dans l'ignorance. Mais nous demandons au Seigneur, font façon pour eux, pour être capable de voir la merveilleuse lumière qui va faire prendre conscience que nous avons fait noir, et comme ça, on va faire choix de la vie éternelle. Avec nous, ça matin ou après-midi,
Nous prions pour chaque monde qui était là matin. Bah, une semaine bénie. Et que côté reprendre l'activité, dans plein pandémie, dans plein épidémie, dans plein coronavirus, côté situation beaucoup plus grave qu'auparavant, mais nous connaissons Seigneur, Dieu nous sauve. Et au pas abandonner nous. Car vous te dit nous ça, Jésus-Christ lui-même dit nous, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avec nous comme ça. Merci pour la semaine qui passait. Et nous remercions déjà pour la semaine qui a commencé aujourd'hui, tout en espérant que provision faite déjà en abondance pour la vie spirituelle, pour la vie sociale, la vie familiale, la vie sentimentale, et la vie même, Seigneur éternel Dieu, côté de vivre avec frère Axel. Nous demandons, fais-nous grâce. Bénissez là où qui est malade, si là où pas de faire aujourd'hui, pas qu'à venir. Et on va faire parole, ça arriver dans le cœur. Et on va connaître que vous devez faire choix pendant que vous en vie pour être capable d'éviter la seconde mort qui est les temps de feu. Yes, l'enfer éternel. C'est ainsi que nous t'en prions, Seigneur. Non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci. Merci en l'autre fois pour patience avec bon comprendre nous qui t'es fort venu pour adorer avec nous et ou t'es chita pour t'étudier avec nous. Nous espérons que grâce Seigneur va couvrir tout au long de la semaine. Et nous rencontrons encore toutefois la volonté de bon Dieu dimanche prochain pour nous continuer à faire travail. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu passe avec vous, Jean dit, et que bon Dieu garde vous sous elle, et que rien mal paru pendant la semaine en façon pour nous capables de rejoindre nous dimanche. Si papa bon Dieu content, donc déjà, bon dimanche, bon après-midi et bonne semaine dans le Seigneur. À la prochaine. Merci.